Yes. Yes. Ça va? Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Non, mais quand même, on va pas s'endormir, hein? Avant, il y avait les bouteilles aussi. C'est vrai, mais là, c'est nature. Ça vient de nous-mêmes. Bon, alors, ok, on résume. On a vu la semaine dernière, d'Aflamed Vav, dans le traité Menachot. Rav Chisda, il dit Sar, Roser, au Mevarer. Sar, une seconde, comment c'était le texte précisément? Sar ben tfila tfila, Roser au Mevarer. Sar ben tfila les tfila, Roser au Mevarer. Il a parlé entre une tefila, une autre tefila, il roser au Mevarer. Là-dessus, on dit ça ne va pas. Ça veut dire parce que c'est seulement s'il a parlé. Mais s'il n'a pas parlé, il ne refait pas la bracha. Or, Rabbi, on rapporte au nom de Rabbi Yochanan que sur la tfila du bras, il dit Léaniar, et sur la tfila de la tête, il dit Al-Mitzvat, Tefilin. Donc tu vois bien que même s'il n'a pas parlé, il fait une bracha sur celle de la tête. Abaye Vrava d'Amre Tarvayou, le Abaye Vrava disent tous deux, l'Osar Mevarer Achat, Sar Mevarer Shtaim. N'est-ce pas? Bien. Deux explications. Abaye Rava disent il a parlé, il fait une bracha, il fait une bracha. Alors, l'explication spontanée, c'est Rabbeinu Tam, qu'il fait une bracha, les deux, ça parle de la tête. Et que Rabbi Yochanan dit, c'est dans tous les cas, il t'a pas dit que s'il a parlé, il dit, Rabbi Yochanan, il dit, il a fait une bracha, sur celle du bras, il fait l'anière tefilin, sur celle de la tête, al-mitzvah tefilin. Il n'a pas dit, tu fais sur la tête al-mitzvah tefilin, seulement si tu as parlé. Ça sera le pshat de Rashi. Rabbeinu Tam, il dit, il fait sur celle du bras la niar, mais sur celle de la tête, al-mitzvah tefilin. Et s'il a parlé, Choser ou Mevarer, il fait sur celle de la tête deux brachot. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Et c'est ce que nos frères Ashkenaz font, n'est-il pas? Ah oui. Quoi? Non. Si vous parlez, vous devez. Ben, on ne parle pas, nous. On est dans un mutisme, dans un mutisme post-traumatique. Donc, on ne parle jamais. Mais dans le cas où. Dans le cas. Voilà. Alors, ok. Maintenant, Rambam. Alors, ça veut dire, d'après d'après Rashi, qui est le minag séfarade, avec une nuance, hein, n'est-ce pas? Avec une nuance. D'après la plupart, par Rabbeinu Tam, sur celle du bras, il fait l'aniyar, et ça marche sur celle de la tête. S'il a parlé, alors Sar Mevarer Achat, ouais, L'Osar Mevarer Achat, Sar Mevarer Shtaim, c'est quoi? Mevarer Shtaim, au total, voilà. Mais on va voir le Gaon de Vilna qui dit il y a un malus, parce que quand on dit Sar, Roser ou Mevarer, Sar ben Tfila, Roser ou Mevarer, on dirait que c'est la même que tu es Roser ou Mevarer. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le suspense torride. Alors. Et il y a un cas de figure où on dit ça, Roser
au Bévaret. Et la deuxième bracha, c'est les deux brachot sur la tête. Sur la tête, voilà. Donc, si on compte, ça fait 3 au total. Ça peut? Ça fait 3 Oui, total. okay. Ça, c'est les Ashkenazim. Okay. Alors maintenant, Rambam résout l'enseignement de Rabbi Yochanan de manière magnifique. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Rambam, il dit que s'il n'a qu'une seule tefila, sur celle du bras, il dit l'ania, et sur celle de la tête, il dit al-misat tefilin. Donc Rabbi Yochanan ne parle pas seulement dans un cas où il a discuté, tu vois. C'est ce qui gagne Rambam. C'est très bien. Alors, c'est deux mitzvot. C'est pas si simple que ça. C'est pas du tout simple. Alors, regardez, j'ai un peu fouillé la question. Je vous dis, il y a des gens, ils ont écrit des livres sur ce sujet. Là, il y a un logiciel qui s'appelle Otsar HaChochma, où il y a environ 100 000 livres d'études en PDF avec un moteur de recherche. D'études talmudiques, s'entend. Hein. Et j'ai cherché dedans, il y a des livres que sur ce sujet. Il y a un livre qui s'appelle Brachot Tefilin. Les Brachot et Tefilin, un livre entier. Et j'ai fait en photocopie les 50 premières pages. Voilà, les 50 premières pages. Il y a un apéro lundi prochain. Ah voilà, c'est les 50 premières pages sur le sujet. Juste Brachot et Tefilin. Brachot et Tefilin. Il y a aussi sur l'histoire. Voilà. C'est un chassid de Vijnitz de Bnebra qui a fait un livre entier sur un livre de 300 pages sur le sujet. Ouais. Hein? D'accord. Donc là, moi, j'ai lu les 50 premières pages. Voilà, pour préparer notre étude ce soir. Pas, quoi. Comment? Oui, qu'il y a du contenu. J'espère pour lui. Hein. Alors, là, je vous ai fait une photocopie du Shulchan Aruch, et ensuite, on va voir le Gaon de Vilna. Alors, en haut, vous avez le Shulchan Aruch, et il dit comme ça. Donc, c'est Siman Kaf E, Saif E. Donc, c'est Veyaniar Sheliad, là. C'est bon? C'est la 4e ligne en haut. Si, c'est la même chose. Attends, c'est pas quand même bisuté à ce point-là. Ouais, c'est bon. Alors, donc, c'est la 4e ligne en haut. Donc, c'est monsieur Alexis, c'est qui l'auteur de Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo. Oh. Voilà. Hollande, c'est le changement, c'est maintenant, mais nous, c'est l'interro, c'est maintenant. Voilà. Venia Sheliad, Trila, il mettra la tfila du bras d'abord, Veyevarer Leaniar Tefilin. Il fera la bénédiction de poser les tefilin. Vacharkar Yaniar Shel Rosh. Et après, il mettra sur la tête, Velo Yevarer. Il ne fera pas la bénédiction, Keim Bracha Chadeshem. Seulement une bénédiction pour les deux. Voilà. Ça, c'est le minag séfarade. Entre parenthèses, le Roche, il dit que lui, il faisait comme ça, il avait appris à faire comme ça. Le Roche, qui est allemand, hein. Le Roche, il dit, moi, je faisais comme ça, mais quand j'ai appris bien la Masechet Menachot, j'ai changé. Où est-ce qu'il dit ça? Dans le Roche sur Menachot. Ah, bon. Sur Menachot, il y a ce qu'on appelle des Ilchot Ktanot, c'est-à-dire le Rif a fait un digest des halachot sur Menachot, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a Sefer Torah, il y a Mezouza, il y a Tzitzit et Tefillin. Donc il y a halachot Ktanot et il y a le Roche sur les halachot Ktanot. Voilà. Agar, c'est Rabbi Moshe Isserles. Hein? Question. Là, il y a marqué, il le mettra sur le bras, il fera la bracha après. Oui.
Où on fait la bracha et on met. Alors, oui, oui, non, c'est très, très bien. C'est très, très bonne remarque. Je suis désolé, j'ai pas de bonbons. On ne peut pas bosser dans ces conditions. C'est très, très bonne remarque. On fait la bracha juste avant ce qu'on appelle le hidouk, avant d'ajuster. On met la tefila, on la pose, et on fait un nœud, parce que c'est écrit ukshartam, vous nourrez. Et nous, quand on ajuste comme ça, on tourne la lanière pour que ça tienne. C'est à ce moment-là que la mitzvah se fait. Ça s'appelle vous les nourrez. Et on verra ça dans un deuxième temps, des commentaires sur ce point. Une remarque très très bonne. Rabbi Moshe Isserles. Veyesh Shomrim, le Varer al Rosh, al mitzvah tefilin, lo ifsik bintayim. Ous Afilou. Certains disent de faire la bénédiction sur la tête, al mitzvah tefilin, même s'il n'a pas fait d'interruption entre les deux. À Roche et le Chot Tefilin, c'est ce que je viens de dire, le Roche. Mais c'est très intéressant parce que le Roche, il dit que lui, quand il était enfant, enfin, quand il était un bar mitzvah, il faisait comme Rashi. Voilà. Vechen Pashat Aminag Bibne Ashkenaz, Shemevachim Shte Brachot. C'est comme ça que s'est étendue la coutume chez les gens d'Allemagne de faire la bénédiction, deux bénédictions, entre parenthèses, Monsieur Frankel, André Frankel, à la vache à l'homme, il disait au nom de Manitou qu'il y a deux peuples qui ont persécuté les Juifs de manière les plus incroyables, les Espagnols et les Allemands, et on s'appelle Juifs séfarades ou Ashkenaz. C'est fort quand même. Je ferme la parenthèse. Alors, donc que disent les Ashkenaz, les Allemands, de faire deux bénédictions. Vetov lomar tamid achar bracha shnia, et c'est bien de dire toujours, après la deuxième bénédiction, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il est béni le nom de la gloire de sa royauté éternellement. Alors, il y a un débat très long, justement, dans le livre là, sur les bénédictions. Quelle est la fonction de ce Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Alors, il y en a qui disent que ça vient, il y en a qui disent ça vient que quand on fait une bracha les batala, pour se rattraper pour la gloire de Dieu, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais alors là, oui, c'est a posteriori qu'on fait ça, mais, voilà. mais de codifier a priori, de alors, faire, c'est étonnant. C'est des grands débats. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a une grande discussion, tu fais la deuxième bénédiction, mais d'un autre côté, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire une deuxième bénédiction. Donc on dit, comme si c'était Brahma les Batala, mais alors ça n'a pas de sens, alors on ne la dit pas. Mais j'ai vu des commentaires qui disent que ce n'est pas ça la fonction. C'est Baruch Shem Kevod Maruto Leolam Vaed, pour sanctifier Dieu comment dire, quand on dit Shema Israël, on dit Baruch Shem Kevod Maruto Leolam Vaed. Pourquoi on dit Baruch Shem Kevod Maruto Leolam Vaed? Ce n'est pas dans la Torah. C'est quand le fils de Jacob, là, voilà. dit, C'est la Gemara dans le traité Psachim. Et quand on fait Shema toute l'année, on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et à voix basse, Baruch Shem Kevodo Maruto Leolam Vaed. Sauf à Yom Kippour. Pourquoi, Rabotai? Fragan, tu peux jouer. Hein. On joue au Malachim, Mayam. Et alors, quoi? Malachim, ils peuvent le dire à vous. Et pourquoi les hommes, non? On n'est pas. Et les Malachim, comment tu sais qu'ils disent Baruch Shem Kevodo Maruto Leolam Vaed? il y était. Moi, je crois pas. J'ai entendu dire. C'est un extra. Pourquoi on dit à Yom Kippour, Baruch Shem Kevodo Maruto Leolam Vaed? J'ai dû le savoir, mais j'ai oublié. Encore à Charenton. Ah, Charenton. Oui, aussi, à Charenton. Moi, j'explique comme ça. Je sais pas, c'est l'explication officielle. Que
on le fait Shema Israël. On dit Shema Israël, on reçoit sur soi le joug de la gloire de Dieu. Hein. Ol Malchut Shamaim, de la royauté de Dieu. C'est-à-dire quand on fait Shema Israël, on prend sur soi de faire tous les commandements de Dieu. Voilà. De faire ce que Dieu nous demande. C'est quoi la kavana en Shema Israël? C'est dans le deuxième. On prend Ol Malchut Shamaim. C'est quoi Ol Malchut Shamaim? C'est on prend sur soi le joug de la royauté de Dieu, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu. Voilà. Maintenant, c'est ça, Shema Israël. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol modecha. Maintenant, ce monde, Baruch Shem Kevod Malchuto, ce monde est l'expression de la royauté de Dieu. Maintenant, ce lieu de la volonté de Dieu n'est pas évident. Pourquoi? Je ne sais pas moi, tu as plein d'injustices, tu as plein de forfaits, de perversions, de malversations, de catastrophes. Dire que c'est le lieu de la royauté de Dieu, on le dit, mais pas à voix haute, quoi. On le dit, mais disons, il faut déjà, c'est un peu culotté de le dire à voix haute. Mais à Yom Kippour, une frange très importante du peuple d'Israël fait quand même la volonté de Dieu. Même des gens qui ne sont pas pieux, à Yom Kippour, ils se réveillent un petit peu, quoi. Et alors là, on peut dire à voix haute que s'exprime véritablement la royauté de Dieu. Yom Kippour, il y a quelque chose de particulier, ou une frange significative qui se voit, si tu veux, qui se voit. Donc là, quand tu dis Al mitzvah tefillin, tu dis Baruch Shem Kavod Maruto l'Olam Vaed, tu exprimes, tu assumes quelque part de montrer, comme on dit, on a vu au début de notre étude sur les tefillin, que la Gemara, dans Menachot justement, Veraou Kol ha'Maaretz ki Shem Hashem Nikra Elecha, les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est proclamé sur toi, c'est les téphilines de la tête. C'est ce que nous allons voir ce soir. Il y a une différence structurelle entre les téphilines du bras, c'est écrit le hot, ce sera l'Echa le hot, c'est pour toi un signe, mais pour toi, de manière discrète, les téphilines du bras, on les recouvre. Ça, c'est une manière discrète, mais il y a une dimension assumée et exprimée qui est téphilines de la tête. Donc là, en exprimant ça, c'est peut-être légitime d'exprimer Baruch Shem Kevod Maruto l'Olam Vaed. Ce n'est pas seulement par un risque qui n'est pas tellement plausible de bracha en trop. J'ai vu cette explication. Alors, on vient de voir le Shulchan Aruch et on va voir le grand commentaire du Shulchan Aruch, le Gaon de Vilna. Bon, ça, c'est pas facile, hein, le Gaon, c'est pas facile, mais il analyse très, très bien le sujet. Il est long, hein? Oui, absolument. Tu as tout à fait. En général, il est très, très concis. Là, il est concis, mais il a beaucoup de choses à dire. Bien. Alors, il va rapporter énormément de notions nouvelles, très importantes. Alors, pareil, re-interro, le Gaon de Vilna, quelle époque? À cheval entre le 18e et le 19e. Alors, c'est bon. Fin 18e. Un livre exprès sur cette question. Une seconde. Bonne vie.
1720, 1797. Avec ça. J'étais pas loin. Vous l'avez vu? C'est là, celui-là? Tu l'as pas. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Tu l'as Je vu? l'ai balayé, mais je ne l'ai pas. Il est basique. Tu l'as pas, tu l'as pas. Moi, je bosse pour lui, le mec. Ah, si, il est très bien. Alors, capiche. Ah, Oui. Ouais. Deuxième édition. Hein. Deuxième édition, revue et corrigée, parce qu'il y avait beaucoup de coquilles la première édition. Et là, on a beaucoup corrigé. OK. Alors, on dit, vous, j'en ai plein. C'est un juif polonais, c'est toujours un commerçant. Il peut faire tout, il peut enseigner la Torah, mais il est toujours comme ça. c'est ça, hein. Qu'est-ce que tu veux des skis? Tu veux des skis? Je peux te fournir des skis. Tu sais, moi j'ai un fils, mon fils aîné, Simcha, qui était là la semaine dernière. Hein. Il est bien parti. Ouais, mais lui, c'est ça, franchement. T'as besoin de quoi? Je prends des cours avec lui. Je le vois faire. T'as besoin d'une maison en Sardaigne? La semaine prochaine, je te trouve. Il n'est jamais allé à Sardaigne. La semaine prochaine, tu as maison en Sardaigne. Ah, mais ça, c'est typique Polish, ça. Je sais pas. Je pense que c'est disons, j'ai ça. Tu veux un livre? J'en ai. Non, c'est très bien. Il est intéressé. Tu as un client. C'est bon, on y va. J'étudie aussi. Alors on y va. Yud Dalet. Donc c'est le Shulchan Aruch et en bas Yud Dalet. Yud Zain, pardon. Yud Zain. V'yesh shomrim. Il y en a qui disent donc de faire 2 bénédictions. Et là, c'est quoi la méthode du Gaon de Vilna? Il va trouver les sources textuelles pour confirmer ou infirmer les conclusions du Shulchan Aruch. Mais toutes ces sources, le Shulchan Aruch les connaissait aussi, non? Comment? Non, juste une question naïve. Toutes ces sources, le Shulchan Aruch, il les connaissait aussi. Il va faire la balance, comment il va... Tu vas voir, tu vois. Les Pirouches Tosfot, c'est-à-dire ce que dit Rabbi Moshe Isserles, c'est selon l'explication de Tosfot que nous avons vu, Daf Lamedvav. Voilà. Dibur Amatril Lossar. Le Tosfot qui commence par les mots Lossar. Et regardez ce qu'il va dire, l'innovation. Vetalouille, Bechilouf Agirsaot. Ça dépend des versions du texte différentes. Des Girsat Shfarim Shelanu, parce que dans la version du texte que nous avons, Roser ou Mevarer, le texte dit Sar, Amar Avrizda, Sar, Roser ou Mevarer. Alors, Ifchar, le Faresh, est là qui est Pirouche Tosfot. Tu ne peux pas expliquer Roser ou Mevarer autrement que Tosfot. Des mailles parir ou mailles mechané, parce que sinon, quelle est la question et comment on répond? Il dit que le Midrash Tanchuma dit comme Tosfot, qu'il faut faire 2 bénédictions. Ou les Girsat Tarif, il Rod Ktanot, mais selon la version de Rav Yitzhak El-Fassi, Verambam, Delo Garsinan Roser, qu'on ne dit pas Roser. Donc, effectivement, Amar Rav Rizda, Sar Mevarer. Sar Mevarer Shteim. C'est Rav Rizda. Non. Amar Rav Rizda. Sar Ben Filat Bila Mevarer. Donc là, ça s'impose. Vous voyez la version du Talmud. Amar Rav Rizda, Sar ben Tfila, Mevarer. Mais Mevarer, une autre bénédiction que la première. Roser ou Mevarer, c'est quoi? Il refait la première bénédiction de l'Ania.
Tandis que, d'après la Girsa du Rif, qu'on peut voir dans le Rif, on peut regarder dans le Rif, c'est écrit, Sar, Ben Tfila Mevarer. Il ne te dit pas, je refais la même qu'avant. Donc, Mevarer une autre. Voilà. Alors, c'est Verambam, des Logarzel Choser, et là, Mevrer, Al-Kochacha, ça s'impose, qui est Pirouche Trachi. Donc, vous voyez qu'il y a, dans le texte, il y a deux versions du texte qui va donner une direction à droite et l'autre une direction à gauche. Vedat Rashi Veri Verambam Ika. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vina. Rashi et le Rif et Rambam est principal. Est-ce que vous voyez un scandale? C'est qu'il est ashkénaze, le gars. Ben voilà. C'est quand même Il s'en fout de Rabbi Moshe Isserles. pas dans le communautarisme, hein, c'est ça. Donc le gars n'est pas toujours d'accord avec le Réma. Voilà. T'as vu là? C'est fort quand même. Donc, bien que le minag ashkenaz soit, comme dit Rabbi Moshe Isserles, lui qui est venu 200 ans après Rabbi Moshe Isserles, il dit là, moi, je ne suis pas comme Rabbi Moshe Isserles. Ainsi, le Rajba, Rabbi Shlomo Ben Aderet de Barcelone, des Girsa d'Idoun Nechona Meod, que la Girsa du Rif est très bonne. Donc, vous voyez, il fait un travail de fond. Il prouve d'une Chouva du Rajba que ça dépend d'une Girsa. Parce que le Rajba, dans la Chouva, lui dit qu'il y avait des Girsaot, il y a des versions du texte. Parce que quand tu vois le texte comme ça, tu n'as pas l'impression. D'ailleurs, en général, le premier imprimeur du Talmud qui s'appelait comment? Bromberg. Razak. Oh. À Venise, c'est ça? Comment? À Venise, non? À Venise, Razak, très bien. Premier imprimeur à Bromberg, qui n'était pas juif d'ailleurs, hein, qui a c'est l'imprimerie non juif Bromberg, qui était, comme tu dis, à Venise. Donc, il y avait tout un collège de rabbanim, de très très grands rabbanim, qui ont pris les options. Quelle version du texte on prend? En général, c'est la version Rashi. Ils ont décidé de prendre la version du texte selon Rashi. Or là, il y a un bug, parce que c'est écrit Choser Mevarer, d'après ici. Tu vois la méthode. Mais je ne me rappelle plus, dans Rashi, dans notre Gemara, il avait dit qu'il fallait enlever Choser? Non, il n'avait pas dit. Non, il dit pas. C'est-à-dire qu'on dirait que le Gaon dit Al-Kochar, que vu que Rashi dit comme ça, tu es obligé de dire qu'il n'avait pas la version. Voilà, t'es obligé. Ouais. C'est fou, c'est-à-dire quand il y a plusieurs Girsaot sur le texte de la Gemara, on prend la version de Rachid. Non, l'imprimeur a pris. Oui. Si tu veux, c'est la seule. On a dit ça des séances antérieures, que dès le départ, il y a plusieurs versions du Talmud. Outre le fait que le Talmud il est chaotique, que tu as un sujet qui est traité là, ailleurs il est traité autrement, mais même dans la version même du texte, il y a plusieurs versions. Et les grands maîtres vont essayer de travailler quelle est la version majeure, la version secondaire, tu vois. Mais vous avez ça à Mavdil, excusez-moi l'expression, vous avez ça pas seulement dans le Talmud, vous avez par exemple, je ne sais pas moi, les polonaises de Chopin. Ouais. Il y a plusieurs manuscrits de Chopin. Ah oui, la partition. Tu as ça aussi, hein, toute proportion gardée. Hein, quelle est la version un grand pianiste, il va te dire, voilà, la version 1823, je prends 24, elle est moins bonne. Ça se trouve ailleurs. Hein. On va dire toute proportion gardée. Quand tu es dans même n'importe quel sujet. OK. On continue. Alors il dit, il faut et la preuve déterminante. Donc vous voyez, lui, il va, le Gaon de Vilna, il va chercher dans tout le corpus
des preuves pour faire pencher la balance. Raya Macharat, la preuve déterminante. Mima Shekatu Betosafta de Brachot Perek Vav. Et c'est rapporté aussi dans Maseret Sukkar. Kesheu, il dit comme ça. Kesheu Manicham Omer Asher Kilushayor. Non, c'est la suite, excusez-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est, il va le rapporter plus loin, ce que j'avais en tête, mais je reprends ça. Kesheu Manicham Omer Asher Kilushanu, Leaniyar Tefilin. Quand il les met, il dit Asher Kilushanu, Leaniyar Tefilin. Et dans la Tosafta, ça n'a pas l'air du tout, dans la Tosafta de Brachot, qu'il y a d'autres brachas. Les kushia atsuma, les pirouches tosfot, betosafta, diskarlaïm. C'est une kushia bombe atomique contre tosfot. Veod caché metosafta perek diskal, les gabé birkat teruma ou maaser. Voilà. Et là, ça c'est la preuve où il va y avoir énormément de commentateurs là-dessus. La Beraïta dit comme ça. Ayam aler la friche truma maserot, me varer bracha achat. C'est rapporté aussi dans Maseret Souka d'Af Mem Vav que si tu as plusieurs mitzvot devant toi et que tu vas faire plusieurs mitzvot. Parce que là, il y a le débat auquel vous avez fait référence il y a quelques minutes, que d'après Rambam, c'est 2 mitzvot. Or, Rambam, il dit de faire une bracha. Comment c'est possible? Or, il y a une source à ça. C'est que dans les récoltes d'Eretz Israël, il faut prélever la trouma, ensuite le maaser, etc. Et quelqu'un va prélever la trouma, va prélever le maaser. Tu sais, Alexis, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé de ça. La dîme, la trouma, c'est une partie, voilà, sur les récoltes d'Israël, oui. Une partie Kodono Kohen, une partie Kodono Lévi, etc. Alors, il a une récolte, il n'a rien prélevé, il va faire la mitzvah de Trouma, la mitzvah de Maaser, de Troumat Maaser, la mitzvah de Maaser Rishon, de Maaser Sheni. La Tosafta dit, qui est rapportée dans Masechet Souka, dit que quand tu vas faire plusieurs mitzvot l'une après l'autre, tu fais une seule bracha. Donc là, c'est pareil, je vais faire 2 mitzvot sur le bras, sur la tête, je fais une seule bracha. C'est la Tosafta qui dit, c'est pareil. Il dit, Gabé Birkat Teruma Maser, Ayam aller la friche Truma Maserot, me varer bracha achat. Il va prélever la Teruma Maser, il fait une bénédiction. Vechen pasa karamba, perishon machod Maserot. Alacha tet zayin, chez Mifrish Maser Rishon, Trumat Maser, Maser al Maser Sheni, les batachat, velo sar benem me ver brachat. S'il n'a pas bavarder entre une mitzvah, bien que ce soit des mitzvot très différentes, et scindé indubitablement, il fait une bracha. Et s'il s'est interrompu, il fait la bracha qui lui revient. Donc vous voyez, c'est exactement le même sujet, dit le Gaon de Vilna. Et Rabbi Moshe Serles n'a pas objecté sur Rabbi Yosef Karo là-bas. Il s'étonne. Normalement, si tu dis qu'il faut faire 2 bénédictions, ici, il faudrait faire là-bas plusieurs bénédictions. Donc on voit ici, de manière éloquente, qu'on peut faire une bracha pour plusieurs mitzvot différentes, qui a chacune sa spécificité et un nom en tant que tel. Rak imlo ifsik. Veod tissa kadatin ve'shte brachot al shel rosh keshesar benem. Et de plus, il dit comment tu pourrais avoir l'hypothèse de faire 2 bénédictions sur celle de la tête s'il a bavardé. Achar sheshel yad que va mounar, étant donné que la première, tu as déjà posé la première. Parce que la démarche de Rabbi Moshe Isserles, c'est que si tu as qu'une seule tefila, tu fais les 2 bénédictions sur une seule tefila. Que la tefila de la tête, tu fais
Léanière Tefilin et Al-Mitzvah Tefilin. Il dit, et là, il en perd son latin, il mange son chapeau. Maïshana Mekama Talitot Shel Tzitzit. Voilà. Quelle est la différence? Alors, OK, quelle est la différence de plusieurs parce qu'il ne lave jamais Batarat. Regardez, ça, on peut passer des jours et des jours sur ce Gaon, mais on va essayer parce que la fin est très intéressante. Voilà. Et quand il verrait acheter Braon, le Val d'Aniar chez Birer Keva Shela. Ou Kushat Tosfot des Brachot, chez Dorak le Faresh Sham, Kimanar Adre Areché, Meifsik. Shada Parir Gemara Menachot. Ok, oui. Alors, le Fizé, regarde, 4e ligne avant la fin de la page. Le Fizé, c'est pourquoi L'opigé Gmradilam Imato Safta. C'est pour ça, moi je dis le Garnevina, que le Talmud de Babylone n'est pas en discussion avec la Tosafta qui est dite plus haut. Il faut faire une seule bénédiction. D'abord, il y a une Tosafta qui dit qu'on ne fait que les Ania sur les deux. Ça, c'est explicite. Alors, tu peux dire que le Talmud de Babylone est contre, mais il n'y a aucune raison de le dire. Peut-être tu peux le dire. Mais ça, c'est un. Et deuxièmement, on a vu la Tosafta qui dit sur plusieurs mitzvot distinctes, on fait une seule bracha, si tu n'as pas fait d'interruption. Donc là, c'est exactement la même chose. Veillons Shalmi Detmaï, Gabé Trouma ou Maser. Vechen Imazoar. Kenireli. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire là, Kafret, une seconde. Alors, il dit que du Zohar, il dit dans la marge, dans le Zohar Hadash, une version du Zohar, ça a l'air de sortir qu'on ne fait qu'une seule bénédiction. Voilà. Parce que les grands décisionnaires, ils ont toujours en background toute la littérature kabbaliste. Voilà, du Zohar, etc. Vechenda travail gaon, ravacha bashabra, uvu berif, etc. Vechen ikar. Donc vous voyez que lui, c'est un procès sans appel. Il est contre Rabbeinu Tam. Ok? Si on compare avec les autres mitzvot de la Torah, ce serait plus logique de faire une et deux pour un pote. J'arrive pas à prendre le. Alors, regardez, je ne vais pas vous laisser dans ce désarroi. Je juste chercher comment sortir de ce marasme, comment ne pas se noyer dans l'océan du Talmud. Juste une remarque qui me vient. La preuve par rapport à Troumot ou Maaserot, elle est intéressante. C'est-à-dire que c'est le même acte, je fais un prélèvement, mais d'un autre côté, c'est de nature complètement différente. Trouma, Maaser, ce sont des mitzvot séparés. On a l'impression que si on peut faire le même acte en facteur commun, alors on peut faire une mitzvah pour bracha pour l'ensemble. Or, ici. Et non, ça me fait juste penser à un exemple, c'était une remarque au passage, c'est Romain Guggenheim qui disait ça avant Pessar, c'est comme il y a un Hérouf dans notre résidence. Et une année où il y avait Hérouf Tafshilin, il avait mentionné pour tous les gens qui font un Hérouf Chatzerot, parce que chaque année, sur un paquet de matzot, ils doivent le renouveler s'ils ont des parties communes. On fait une seule bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshenu mimezotav v'tzivanu, al Hérouf Chatzerot ve'Tafshilin, ou l'inverse. C'est le sujet, Khazak. Mais c'est-à-dire qu'on peut faire voilà. Une même bracha sur deux mitzvot qui sont distinctes, parce que quand même, c'est complètement différent de mettre pour cuisiner et de mettre un paquet de matzah pour porter dans le jardin, mais parce que c'est comme s'il y avait un principe commun. Voilà, alors mais c'est un peu. Ça, c'est les mitzvot des Rabbanan aussi. T'es très bon, très bon, parce que ça va être. Je n'avais pas préparé. Parce que c'est un peu dans cette direction que Rav Yosef Dov Soloveitchik va aller. Donc là, on a dans cette bibliothèque un livre depuis des années sur Tefillin, Sefer Torah et Tzitzit de Rav J.B. Soloveitchik. Vous savez qui c'est J.B. Soloveitchik?
Oui. Ouais, c'était un des premiers livres de problèmes solitaires. Ah oui, très bien, Razak. Qu'est-ce qu'il est gueulé un peu. Voilà, C'était une de mes très bien, entrées dans le. très bien. Pourquoi tu prends que moi? C'est ennuyant. Il y avait des stars, et puis il y avait- Non, il y a les vedettes américaines. Alors, oui, c'est très bien. Alors, il y a une grande famille de talmudistes, les Soloveitchik. Entre parenthèses, les Soloveitchik, j'ai un livre chez moi sur le premier de, on va dire, la dynastie des Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik, c'est son Arrière-grand-père. arrière-grand-père, le Beth Alevi, dont on a le livre ici, le Beth Alevi qui était à Brisk, Brest-Litovsk. Et dans le livre, un gros livre que j'ai chez moi sur le Rav, le Beth Alevi, il dit que les Soloveitchik viennent du Portugal. Nonobstant le nom un peu cosaque, le nom. Ouais, Mais sur la vie, c'est pas. C'est comment? C'est le rossignol. Soloveitchik, oui. Sur la vie, c'est le rossignol. Oui. Oui. Comment tu sais ça? C'est pas russe. On a la caméra. Mais Alors, qu'est-ce que tu me prends? Qu'est-ce que tu me prends? et c'est pas toi l'interprète avec ma troupe. Ah non, il m'a pas emmené. Qu'est-ce que tu me Pourquoi t'as pas prends? amené Il m'a pas emmené. Tu as vu les photos, il a mis de longues Do you dames comme speak ça. russe? Et d'accord, c'est bon. Ouais. Soloveitch, ouais, C'est le rossignol. d'accord. Alors, très bien russe pour savoir ce que c'est le rossignol en Ah, russe. il faut déjà. Mais tu as lu Tolstoï et tout? Oh, Non, mais revenons. Non, là, on est sur Ah, le nom. Alors, on mais- réécoutera Pouchkine après. ouais. Ah, Mais non, Ah, parce oui. qu'il a traduit la chanson du Gaufret Rossignol anglais. Ouais. Siffle, siffle, c'est le Rossignol anglais en russe. Il parle russe. Alors, ok. Recentrons. Tout ça pour dire que les Soloveitchik, ils ont une tradition familiale qui viennent du Portugal. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc il y avait le Beth Alevi. Ensuite, un de ses fils, c'est Raphaël de Brisk. Raphaël de Brisk, il a eu plusieurs fils. Yitzhak Zev, qui lui a succédé en poste de Rav de Brisk, de Rav de Brest-Litovsk. Il a eu un fils qui s'appelle Moshe, qui est allé aux États-Unis et qui a eu comme fils Yosef Dov Soloveitchik, qu'on appelle J.B. Soloveitchik, qui était le Rav de la Yeshiva University, voilà, qui était donc on va dire, un des fondateurs de ce qu'on appelle le moderne orthodoxe, on pourrait dire. Bon, avec des nuances, parce que dans chaque chose, moi j'ai connu des gens de la famille Soloveitchik, de Yosef Dov, J.B. Soloveitchik, qui sont des très froum, zer froum. C'est pas du tout. Je ne connaîtrais pas dans les bobos progressistes. Non, la famille Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik, zer froum. Très froum, très froum. C'est pas du tout des. Bon, c'est avec des grosses roumrottes. Enfin, voilà. J'ai discuté avec des gens de cette famille. En tout cas, c'était un génie, un très grand talmudiste, très grand talmudiste, et il a fait des cours surtout, et en particulier sur les téphilines. Alors, j'ai photocopié. C'est un cours qu'il a fait pour quelqu'un qui a fait sa bar mitzvah. Ah, Voilà. Donc, il propose une démarche. J'ai cherché beaucoup comment essayer de trouver dans tout ce, si vous voulez, quels sont les enjeux? Voilà. Quels sont les enjeux? Il y a 3 pages.
Imagine le cadeau de bar mitzvah. Oh, voilà, je t'offre un chiot. Bien. Alors, C'est incroyable. Birkat Tefilin, donc le sujet, c'est la bénédiction sur les téfilines. Alors, vous voyez le petit astérisque, vous cliquez dessus, vous voyez, il explique l'éditeur, là. Mito ktav yad shemasa rabedu leben shelechal metalmidav kedei litrosh mimeno kechagigat tabar mitzvah. C'est ce que nous allons faire, c'est un manuscrit que notre maître, donc Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, a transmis au fils d'un de ses élèves pour qu'il fasse la dracha à la fête de la bar mitzvah. Voilà. Alors, on y va. Rabotenu arishonim more olam. Nos maîtres, les rishonim, lumière du monde, nichleku bedin birkat tefilin, sont en débat sur la bracha des tefilin. Rashi, Rambam, Verov, Rorme, Sefarad, Sovrim. Rashi, Rambam, la majorité des maîtres espagnols pensent qu'Adam mevarer bracha achat, l'aniar tefilin al sheliad, ou brachazo olalo gam le shel rosh. Cette bénédiction lui marche aussi efficace pour celle de la tête. Rak imifsik ben fila sheliad fila shel rosh. Seulement s'il s'est interrompu, mevarer gam al shel rosh. Vous voyez quand même que, avant d'aller plus loin, que la Tosafta sur Trumot et Maserot est quand même éclairante dans le sujet. C'est quand même éclairant. C'est-à-dire, ces deux mitzvot différents qui ont des spécificités. Maintenant, étant donné que fondamentalement, elles procèdent du même principe, nonobstant qu'elles soient différentes. On fait une bracha sur les deux comme les afriches, comme l'afriche Trumot et Maserot, une seule bracha. Maintenant, si tu t'es interrompu, tu fais la bracha qui revient à chacune. En vérité, ce qui revient à la tête, c'est à Misa Tefilin, comme Rachid dit, parce que c'est Misa Tefilin, c'est ce qui va conclure en vérité la mitzvah. C'est l'essence même de la mitzvah. Mais si je ne m'interromps pas, c'est une seule bracha sur les deux. Donc ce que la Tosafta rapporté par le Gaon est quand même éclairant dans le sujet. Vekar passa kamechaber b'shulchan aruch. Ainsi, le Shulchan Aruch a tranché, voilà, Oulam, néanmoins. Rabbeinu Tam, Arosh, Verubam Shirome Ashkenaz, Sovrim, la majorité des maîtres Ashkenaz pensent qu'il est chatrila mevarer shte brachot. A priori, pas si c'est interrompu, a priori, deux bénédictions. Arat al shelia, dernière tefilin, achat al sherosh, al misa tefilin. Au bessar ben tfila, si c'est interrompu, mevarer al sherosh le vadash, shte brachot. Sur celle de la tête, il fait deux bénédictions. Alors ça, le Gaon, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé. Il passe après. Bon, là, simplement, il met les éléments en place, on ne les connaît pas que. Ça, c'est vrai. Pluktazo, Sovevet, Sror, les Sugat, Agbra, Bemnach. Cette discussion tourne autour du sujet de l'Agmara dans le traité Menachot que nous avons vu. Abaye Verava, Lo Sam Verachat, Sam Verachtaim. Si il n'a pas, c'est pas interrompu, il fait une bracha, il a interrompu deux. Rashi Rambam Farshim Kasuga Betzal Shteag Anachot. Rashi et le Rambam disent que la Sugia est reliée à deux manières de poser. Shel Yad et Shel Rosh, que chez Amaniyar l'Ossar. Quand, c'est-à-dire que Sar Mevarer Achad, c'est sur le total, c'est ça. Voilà. Quand celui qui a mis les téfilines n'a pas bavardé, n'a pas parlé, fait une bracha suffit pour les deux mitzvot. Et Kacher ou Sar, s'il a parlé, Choser Mevarer bracha achat al shel rosh, au total, il a fait. Rabbeinu Tam veyeter rochmer shia befteram zeyadir b'yarbele tefila shel rosh levada. Puis Abaye Rava ne parle qu'à tefila de la tête. Le fika im lo Sar mevarer achat al tefila shel rosh, dainu al mitzvah tefilin. Milva Birka Laniyat, qu'il a dit sur le bras.
Et s'il a parlé entre les deux, il fait deux Al Shel Rosh en tant que tel, l'Aniya Vega Mitzvah. Rabbi Moshe Yisrael Shalav Kol Betzren Nishadim, Iria Kerabenuta. Rabbi Moshe Yisrael, sur lequel tout le monde s'appuie, fait comme Rabbenuta. Car Anu Noagim, le vrai Shtayim Ashtel Tefilin, Atfilat Shel Yaniya, Shelot Shte Mitzvot. Et là, chez Torquel des Bourgs, mais sans s'interrompre, on dit Baruch Shem Kavod Motole, Kede Lotzi Tatzmenu, Mede Safek Bracha le Batala. Bon, alors lui, il dit, ça c'est l'explication, parce que peut-être tu pourrais dire que néanmoins, ce n'est pas un respect pour la chita de Rachid, de Rambam, de Grif. Alors, pour leur honneur, on dit Baruch Shem Kavod Maruto L'Olam Vaed. Bien qu'en vérité, on n'a pas de Safek. Mais pour leur honneur, on dit. Keshalou Mafsikim et Tfila Sheni al Shel Rosh, nous verrons deux brachot al Shel Rosh. Agaon Mevilna, Ichia Beigou Leda Rama. Le Gaon de Vilna fait pencher contre Rabbi Moshe Yisrael. Vous voyez, c'est quand même, ça c'est très, très, très important. Je ne fais que marteler. Et tu prends ça, attention. Je ne fais que marteler. Les imbéciles. On dit communément, le judaïsme orthodoxe est sclérosé depuis le XVIe siècle. Il s'est, comment dire, fossilisé, merci, je cherchais le mot, c'est lamentable. Vivons un judaïsme progressiste. Vivons un judaïsme qui va dans un sens de renouveau. Ça, c'est ceux qui n'ont jamais ouvert de livre d'études, puisque nous voyons que Rabbi, le Gaon de Vilna, lui, ça, on peut survivre et ne pas être d'accord. Hein, là, c'est en direct quand même. Enfin, pas comme Rabbi Moshe Yisrael. Oui, il s'oppose à ça. Hein? Oui. Après, c'est moderne orthodoxe. Oh non, il est taquin là, il est taquin. Hein. Il est taquin. Là, j'ai plus de mots. Là. Pour le moment, il n'y a rien de moderne orthodoxe. Il a ramené de manière limpide les chitotes. Non, par contre, ce qui est magnifique, c'est limpide. Ouais. Il est fort, c'est limpide. Hein. Comment? Non, il fait une synthèse. Non, bon, là, c'est rien. Non, oui, c'est rien, mais c'est sympa pour se résumer. Comment? Et en fait, l'enchaînement est parfaitement rappelé en deux paragraphes. Oui, mais ça a son charme de se casser la tête avant. Oui, non, mais si on ne connaissait pas tous les embrouilles, on ne pourrait pas apprécier. C'est du très mâché, on ne devrait pas apprécier. Tu fais ça. Non, tu le fais sans avoir fait le travail qu'on a fait en amont, tu ne peux pas apprécier. Oui. Tu vois une belle synthèse, mais c'est pas... Non, tu ne vois même pas le problème. Ouais. Alors, OK. Non, mais c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup... Non, vraiment, les gens, souvent, ils affirment ça, oui, les choses sont sclérosées, comme tu as dit, quoi. Fossilisé depuis le Shulchan Aruch, c'est lamentable. Mais ça, c'est une ignorance. Non, ça veut dire, c'est faire la propagande à partir de l'ignorance. Ou alors, peut-être, est-ce que c'est volontaire ou non? C'est prendre en otage l'ignorance des gens. C'est chaud quand même. Mais même dans l'autre sens, il y a des aspérités. Quand on dit Rav Ovadia Yosef, il dit on n'a plus que le Shulchan Aruch, il y a plein d'endroits. Tu vois que lui-même n'est pas, ne suit pas le. Exactement. Voilà. Donc il y a des aspérités, quoi. Ça ne rentre pas dans les cases tout à fait. Alors, Agaon Mevina, Ichia Beigud Ledata Rama, Keshitat Arama Mirashi. Et Shelo le verra brachot, Keshesar le verra Rakachat al Shel Rosh. Kedel le vaset Zedevarav. Pour fonder ces dires, Utsitet Tosafta Bebrachot. Alors ça, vous voyez, c'est vraiment la phrase clé. Pour fonder, il a une Tosafta. Aya Moaler l'Afrique Trouma Maserot, Domer Baruch Shelo l'Afrique Trouma ou Maserot. Perekvav Alcha Yutet. Klomar, Adam Israël. שיש לו להפריש תרומה גדולה, מעשר ראשון וחלב, מפריש ברכה אחת. אומר שכנו בזמן, סיוונו להפריש תרומה ובעשר. חזינן מזה, nous voyons d'ici, ממשיך הגאון,
Kiefshar lasot arbe mitzvot bebrachat. On peut faire plusieurs mitzvot avec une bracha. Vimke naed amrina kfila shelal shelot enam agozel. D'accord que nous avons vu il y a 2 semaines que les 2 mitzvot sont indépendantes et que l'une n'empêche pas l'accomplissement de l'autre. C'est ce qu'on a vu. In enal shte mitzvot beminat taryag. Et que pour la plupart des commentateurs, pas le Balarot Godolot et pas Ramban, mais pour les autres commentateurs, ce sont 2 mitzvot scindés. Mikol makom, are lo adifemet teruma, chala, maaser, amavet misom miuchadot. Que Trouma, Chala, Maaser sont des mitzvot complètement distincts. Vimken, Madoua ne verrait te brachot, filim, vélo, ne verrait la brachat, à la frachat, Trouma, Maaser, Vechala. Donc, ça, c'est la preuve très profonde du Gaon de Vilna. Il y a la Chala aussi. Voilà. D'autre part, deuxième question, si il a bavardé, faire 2 brachot sur la même mitzvah, alors là, il peut pas, et je peux pas, le Gaon de Vilna, il peut pas. Je ne peux pas faire un truc pareil. Faute cachée. Madoua, Itzriru, Chormi, Ashkan, le verre, Shtebra, Tefila, Shel Rosh, Bessar, Echad, Basio, Shemevre, Bamaïm, Al Mitzvah, Achat. D'où est-ce qu'on voit qu'on peut faire 2 bénédictions sur une même mitzvah? Ou Mepeat, Nimuki, Malalou, Pasak, Alacha, Shelo, Kamota. Voilà. Du fait de ces explications, il a tranché, pas comme Rabbeinu Tam. Qu'aider le terrestre d'Ivry Rabbeinu Tam? Pour résoudre les paroles de Rabbeinu Tam, les Asir Ma'alav et Teluna Tagod Mevilna, et pour enlever les plaintes, très bien, du Gaon de Vilna, Zekuki Manu le vers Marloket Acheret. Nous devons rentrer dans un autre débat. Mais Pirouche Achova Shet Ukshartam le Hot Aliadra. Donc, on a parlé tout à l'heure que sur la tfila du bras s'écrit « Vous les nourrez en signe sur ton bras ». Nirleku Arishonim, il y a un débat, c'est dans Tosfot Daf Lamed et Amoudbet, dans Maseret Menachot. À Tosfot et Tikou Pluktazo Bemnachot. Rabbeinu Eliyahu, Piresh, Rabbeinu Eliyahu explique « Ukshartam kshepushab shel devarim, shechayav adam latir et kesher shevin de koshro bechol yom ». Il dit que il faut enlever la lanière et la remettre tous les matins. Vous les nourrez, c'est-à-dire tu as la tefila, et tu enlèves la lanière et tu remets la lanière. Tu la noues, tu fais le nœud tous les matins. L'homme doit dénouer le nœud des téphilines et le renouer chaque jour. Rabbeinu Tam Mefaresh, ou Kshartam. Il dit Kshartam, non. Kshartam, tu les nourras, c'est le hidouk, c'est l'ajustement, ce dont on a parlé tout à l'heure avec ta remarque, Rémi, qu'on pose et après on ajuste. Quand on ajuste, c'est là on noue. Voilà. Pas comme Rabbi Eliyahu. La dek est à tfilim bechol yom à la zoroa de ajuster les tfilim chaque jour sur le bras. Le dvarav, d'après Rabbeinu Tam, en sorer la tireta kesher, ken dalet, il n'y a pas à dénouer le nœud comme un dalet et de le refaire. À Tosfot, Tafsu, Amada Pashranit, Pluktazo et Pluktazo. Tosfot conclut une genre de synthèse entre les deux et le Shonam. Mistabra, qui est livré Rabbeinu Tam et Filim Shel Rosh, il semble, comme Rabbeinu Tam, dans les tfilim de la tête, et comme Rabbeinu Eliyahu de Filim du bras. Pourquoi? Dirtiv, Besheliad, c'est écrit Ukshartam luot al yadcha, et mashma, des kol sha'a, chez Maniard, tsarir les koshra. Chaque fois, ça a l'air d'être, tu les nourras, chaque fois que tu mets la tfila du bras, tu vas faire un nœud. Mais Smarazo, il dit à Tosfon Moussag Khadash Be'usat Tefilin. Par cette explication, ils ont introduit une nouvelle notion de la mitzvah tefilin. Ils ont mis finalement un distinguo très important entre la tefila du bras et la tefila de la tête. Mitzvah tefilin shel yad et mitzvah, on mettait
l'idée est la suivante. Ce ne sont pas seulement deux mitzvot distincts, comme on a dit il y a 2 semaines, 2 mitzvot distincts, mais comme tu as fait l'allusion tout à l'heure, Emmanuel, que au nom de Rabbin Guggenheim, que tu as 2 mitzvot qui ont le même nom, Eruv. Eruv. Peut-être que concrètement, ça ne se présente pas de la même manière. Mais les afriches trumot maaserot, je prélève la trouma, je prélève le maaser, je prélève la chala, c'est le même acte. Et ça s'exprime de la même manière. Mais dans la Torah, ou kshartam le otaliatra, ou le tatafal benenecha, c'est 2 mitzvot qui s'expriment complètement différemment, dira-t-il. Tefillin n'est pas les Anières, Tefillin. Comment? Dans la bracha. C'est vraiment, il faut défaire le nœud complètement. C'est pas juste. C'est-à-dire ce qu'on fait nous serrer, c'est pas ça. Ça, c'est Rabbeinu Tam. C'est ça. C'est ajusté. Le hidouk qui marche pas. Il faut vraiment défaire le nœud. Il faudrait dire, Défaire et refaire. dans la bracha, c'est pas les Anières qu'il faudrait dire. C'est l'ikshor. Oui, tu as raison. Bon. On va continuer. Hein, Il y a 2 sujets. Il y a combien il y a de brachot à faire, et après, effectivement, il y a le nussar concept de la bracha, bracha. il est difficile. Ouais, parce que dans ce cas-là, Parce que Léania va aussi Ouais, sur celle de la effectivement. tête, même d'après Rabbeinu Tam. Ouais. Puisque si tu n'as que celle de la tête, tu fais Léania ou Léal Mitzvat. Regardez, on va continuer. Je vous ai rapporté la direction où il va aller, en disant que ce sont 2 mitzvot typés différemment. C'est pour ça. Enfin, continuons. Mitzvah tefillin. Je suis dans la 5e minute. Mitzvah tefillin shel yad et mitzvah kshira. Les mitzvah tefillin du bras, c'est noué. Et tsema c'est anacha veiduk ou megufa shel mitzvah. Poser, ajuster fait partie du corps de la mitzvah. Le fikar yesh lomar, c'est pour ça qu'il faut dire ki chayav l'orak leadek et tefillin al yado et la gamme les chadesh et takesher. Tosfot dit qu'il ne faut pas seulement ajuster, mais d'après Rabbi Eliyahu, il faut renouveler quelque chose dans le nœud. Barem betfilim shel rosh, no nemra klal mitzvah kshira, anacha veiduk. Dans la tefilin de la tête, n'a pas été la mitzvah de nouer, de poser, d'ajuster. Mais c'est anacha et no meatzma chez la mitzvah. Poser ne fait pas partie dans l'essence de la mitzvah. Yetzod mitzvah tfila shel rosh ou mitzvah itur tefilin. La base de la mitzvah tefilin, de la tête, est d'être couronné de tefilin. Shadam yemuta betfilin va tfila bimkoma à la roche. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit le totafod benenecha, que ça soit comme une couronne à l'endroit de la tête. Barem maaseh douk betor chelek bilti nifrad megum maaseh mitzvah lo nemerklal. Mais d'ajuster que ça soit une partie intrinsèque du corps de l'acte n'est pas dit. Agdarazo matima les livrets à Katouf, ça rentre bien dans le verset. Okshartam le hot aliadra vayu le totafot benenecha. Tu noueras sur le bras et ça sera un pendentif entre tes yeux. Mitzvah tfilin shelia krura betsem maaseh anacha. C'est-à-dire la tfila du bras est liée intrinsèquement dans l'acte de poser, d'ajuster ou de nouer. Ça dépend, Rabbeinu Tam ou Rabbi Eliyahu. Ma shenken fila shel rosh. C'est-à-dire, même si on ne tient pas comme Rabbi Eliyahu, qui dit qu'il faut renouveler quelque chose dans le nœud, néanmoins, le concept de kshartam est commun aux Rishonim. Ma shenken fila shel rosh. Mitzvata rakshte be'aviata. Il faut que ça soit sur la tête. Veye mutarba. Baram, Etsem Haïdouk, mais l'essence de l'ajustement ne fait pas partie de la mitzvah de la tête. Ma madame Yuchal Shevlan Shel Rosh Muskar Bemnachot.
La Gemara dans le traité Menachot que nous avons mentionné, s'écrit Veraou kolama haaretz kishem Hashem nikra lera veru memeka. Ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est proclamé sur toi, ils te craindront. Tania, Rabbi Lezer Agadol Omer, et Loud Filim Shebarosh. Rabbi Lezer le grand dit, c'est le filim de la tête. Pourquoi c'est les filim de la tête et pas les filim du bras? Vichen Matsanou, on voit dans ma sœur Rosh Hashanah, quelqu'un qui n'a pas mis des tefilines, par exemple, un juif qui n'a pas mis des tefilines, pourquoi les Lubavitch, ils font tout un chaloued là avec les tefilines? Vous avez déjà vu des Lubavitch, hein? Oui. Alors, pourquoi ils font tout un grand segesheft avec l'histoire de tefilines? Parce que c'est écrit dans la Gemara, dans cette Rosh Hashanah, qu'il y a différentes sortes. Il y a des juifs, des fauteurs, des gens qui ont fauté, des mauvais juifs, il y a des bons juifs. Alors, mais un juif qui n'a pas mis des téphilines, car kafta de lo manar téphilines, le crâne qui n'a pas mis des téphilines, c'est une catastrophe. Alors il va poser la question pourquoi on dit, pourquoi pas le bras qui n'a pas mis des téphilines, pourquoi on dit le crâne qui n'a pas mis des téphilines, car kafta de lo manar téphilines, quand on dit le bras qui n'a pas mis des téphilines, c'est la base. C'est la base. C'est les juifs allaient mettre les téphilines, tu vois. C'est ça la source. La Gemara dit, Klomar, Il les a mis au moins une fois dans sa vie. Yeshlo chisaron begavra, il y a un manque dans la personne, chez Meolam loya mota betfilim shel rosh, qui n'a pas mis les tefilines sur la tête. Mishum chisaron ze, ça s'appelle poshtia Israël begoufo, un fauteur dans son corps, il y a un manque dans son corps. Barem. Mais on ne dit pas, chisaron begavra, chez Meolam loya betfilim shel yad. On ne dit pas qu'il n'a pas mis tefila du bras. On met tefila de la tête. Et non, nikra dara de l'omate. On ne dit pas, c'est un fauteur dans son corps qu'il n'a pas mis tefila. Alpize yeshlavin gam et shitat roche. Maintenant, on va comprendre le roche, il dit. Parce que le roche, il dit que lui, au départ, il faisait comme Rashi, à la fin, il a fait comme Rabbeinu Tam. Et le roche, il dit, dans c'est son fils, le tour, le rapport. Shaya Mesader Birkat Oter Israël Betifara Samour la Nachat Tefilim Shel Rosh. Il mettait les tefilines de la tête et ensuite il faisait la bracha Oter le matin, Baruch Ata Hashem, Oter Israël Betifara. Que Dieu couronne Israël dans la splendeur. Mikan Shef Adam Kiyum Biyoto Meutab Betfilim. En fait, c'est ça. La mitzvah de tefilin, d'avoir cette couronne de tefilin de la tête. Léor Aniskar Laïn, d'après tout ce que nous venons de dire. Efshar Gam Nazir Madua Shevir Mishaer Betefilin. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de garder les tefilin. Lola Nicham Lechot Samiyad, pas les mettre et les enlever tout de suite. En vérité, théoriquement, on devrait les garder toute la journée. Comme on considère qu'on n'a pas assez le niveau de sainteté, on les met pendant la prière le matin. Mais donc quelqu'un qui serait dans un cadre de Torah, d'études, il pourrait les garder toute la journée. D'ailleurs, il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui le font. Le Gaon de Vilna, on voit tout le temps dans les gravures qui représentent le Gaon de Vilna, on le voit tout le temps avec des tétés. Alors, Zélachon Ramam, c'est ce que dit Ramam. Que nous chante tefilin, que d'où chatan gedola i. La sainteté des tefilin est très grande. Chez Kolzman, chat tefilin berosho chez la dame valzro ou ana viré shamaim veno nimshar besrok sira betela veno meharer marchevet raot et là me fanel ibo bedivre aimet vatsedek. Le fikar tzari adam lishtadel liotam alav kol hayom chez mitzvatam kar i. אמרו עליו על רב תלמידות של רבנו הקדוש שכל ימיו לא ראו שעלה 400 בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין. Rambam tout le temps dans son langage sublime
Ça, c'est absolument extraordinaire. Je traduis bien. La sainteté des téphilines sont très grandes. Tout le temps que l'homme a un téphiline sur la tête et sur son bras, il est humble, il craint le ciel, il ne recherche pas le rire, les conversations vaines, il n'a pas des pensées mauvaises, mais il tourne son cœur dans des paroles de vérité et de droiture. C'est pour ça que l'homme doit s'investir, d'avoir les tefilines sur lui toute la journée. C'est ça la mitzvah. Et les travailleurs agricoles et tout, Ah oui, le évidemment, forgeron, mais les tanneurs à Fès, on- ils avaient des métiers bon, manuels, attends, c'était pas non, évident. pas les Bon, tanneurs, les tanneurs, peut-être non, pas. les parce que tanneurs, c'est non. abîme, ouais. Mais par exemple, L'orfèvre. les orfèvres, comme il y avait au Mela, les Juifs, ils étaient orfèvres, ils travaillaient le cuivre, etc. Ou euh, j'ai discuté avec j'ai discuté avec un arabe marocain. Ah oui, au marché. Au marché, l'autre jour, je suis allé au marché, il y a Magid. J'avais du temps, alors je discutais, c'est ma femme qui va au marché, mais c'était il y a, je sais pas, quelques semaines, c'était les vacances. Je suis allé au marché. Alors, il dit, ah, vous êtes là, monsieur Isaac, patin, j'ai pu commencer par la conversation. Il m'a dit qu'il est du Maroc. Alors, je lui ai dit, vous êtes d'où? Il est de Debdou. Debdou, donc il avait les Marciano, les Benamou, tout ça, c'est le Debdou. Alors, je veux dire, il y avait beaucoup de juifs là-bas où vous êtes nés, machin. Alors, il m'a dit oui, et ils étaient orfèvres là-bas. Ils travaillaient l'or et le cuivre. Il m'a dit là-bas, à Debdou. Bon, alors là, tu peux mettre tes films. Mais d'ailleurs, on a dit ça à une autre séance, il y a quelques semaines. On a dit que ça soit en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est, ils avaient des petites téphilines. C'est récent qu'il y a des grosses téphilines. C'est récent. Autrefois, disons, il y a, je sais pas moi, 80 ans, les téphilines, c'est n'est-ce pas, Rémi? Des petites, hein? Mais c'est traditionnel. C'est pas, ouais, ils n'étaient pas religieux. Non, c'est traditionnel d'avoir des petites. Tout à fait. C'est plus difficile à C'est écrire 1000 aussi. fois plus Oui, difficile. Alors, c'est pour petit. ça. Voilà. Pour les fabriquer, Voilà, pour le fabriquer, c'est incroyable. ouais, c'est traditionnel parce que justement, on les Pour les avoir toute la journée. c'est plus léger, quoi. Tu as moins d'aspérités. Ouais, Déjà, ils ton avaient des chapeau travaux dessus, agricoles. voilà, c'était les artisans, ils avaient des téphilines. Ouais, c'est pas facile. À porter toute la journée, ouais, c'est plus Ouais. facile. Mais c'est vrai que moi, Tu vas à la Charine, tu vois encore des artisans, ils ont des téphilines. mais que Dieu me pardonne, c'est vrai que les personnes que je vois avec les tout petits, tu dis c'est parce que c'est moins froum. Hein, on a ouais. l'impression, hein? Je suis désolé. Euh, Non, après, il y a ceux qui ont les tout petits pour pouvoir mettre deux. Ça, c'est encore voilà. autre chose. Non, mais simplement, ils mettaient les téphilines toute la journée et ils avaient des petites. Ça veut dire, il y a eu, si vous voulez, les communautés, depuis 80 ans, se sont disloquées. Les coutumes se sont disloquées. Voilà. Donc, on ne sait plus, on n'a plus on sait plus comment c'était, ni le pourquoi du comment. C'est un point qui est pas que les gens n'imaginent pas. Voilà. Donc maintenant, mais non juste que je peux côtoyer, ils imaginent qu'on est fidèle à des traditions et tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais en réalité, je n'ai pas la 50 millième idée enfin, de comment ils vivaient. Voilà. Même mes parents, sans aller jusqu'aux grands-parents. Évidemment. On imagine. Tout était disloqué. Je parle de ma vie une seconde, mais à la l'éveil de mon père, il y a mon frère qui a parlé, qui dit en fait, c'était un monde qu'on n'imaginait pas. Moi, je ne savais pas non plus. Un monde où, quand on apprenait à lire les théramim et tout, si on ne faisait pas bien, on était avec des châtiments corporels. On n'imagine pas un monde comme ça. En fait, c'est ça. On dit la transmission, c'est magnifique, mais en fait, on a. Bon, oui, c'est l'arrivée dans la modernité. Mais c'est pour ça que. Je me plains de ne pas avoir eu le châtiment corporel, mais on vit dans un monde différent. C'est pour ça que on a quand même la chance incroyable dans notre tradition d'avoir la possibilité de nous ressourcer aux sources, justement. Mais quelque part, il y a une rupture. Par exemple, mon épouse me dit que le soir du Seder, son papa,
il prenait un morceau de matzah comme ça, et pareil de maror, hein, de salade. Et elle pensait que son père faisait ça parce qu'il était lège, voilà, tu vois. Pas les ch'tis horribles. Or, on a vu récemment, ça veut dire de 3 ans, que Ravrim de Valogine disait que Kazaït, c'était un tout petit truc. Non. Oui, oui, je peux te montrer les sources. Quoi, il était conservatif, lui. De Volodine. Et alors, on a creusé la question. On a creusé la question. On va les chouer en Chazonish. Non, mais ça. Non, mais le Chazonish, qui est le maître, justement, des années 50, des années 40, 50, c'est justement là où s'est passé tout le changement tectonique du judaïsme, dans les communautés ashkénazes évidemment, mais même avec la décolonisation, toute la création de l'État d'Israël, les communautés séfarades qui ont été à droite, à gauche, etc., il a fallu qu'il y ait des maîtres qui ont dit, bon, allez, maintenant les copains, on standardise tout. Mais quand nos grands-parents prenaient une petite olive de matzah, ça a des sources très sérieuses. Aujourd'hui, dans le monde orthodoxe, personne ne fait comme ça. Personne ne fait comme ça. Mais mon beau-père, qui était religieux comme ça, mais il venait de Slovaquie, où là-bas, c'était Khatam Sofer. Or, il a vu faire ça chez ses parents et ses grands-parents. Donc, ça a des sources tout à fait traditionnelles. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Bon. Peut-être que quand c'est aussi, qui sont petits, tu as besoin de moins de matière à fabriquer. Oui. Parce que moi, quand on a fait les signes vidéo, on est parti voir la personne qui les fabrique, pour voir comment il les fait. Il nous a dit, moi, ça, j'importe d'Argentine. Pour faire les cylindres, n'importe la matière d'Argentine, la matière. Oui, le cuir. Le cuir. Oui. C'est pour. On peut l'important de le cuir. Ah, je comprends. Et si tu as peu de bêtes autour de toi, oui, évidemment. Voilà. Oui, mais c'est plus dur. Voilà. Mais le parchemin, il fallait. Si tu veux, aujourd'hui, on a la tête embrouillée. Même tu as un sophère, etc. Il donne une civilisation embrouillée pour se concentrer. Parce qu'il y a Kessidra, il y a digne de Kessidra. Ça fait une erreur, tu peux plus retourner en arrière. Donc, il faut une concentration, une minutie. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. Personne n'est capable de faire ça. Donc, on fait des grosses téphilis. OK, on recentre. Alors, Rambam, il dit que la mitzvah, le fikar, tseredam, l'ishtadel, yotam, l'homme doit s'investir, d'avoir les tefilin toute la journée, c'est comme ça la mitzvah. Amro alav al Rav, on dit au sujet de Rav, élève de Rabbeinu Akadosh, chez Kol Yamav, l'Oraou, chez Allah, on ne l'a jamais vu de sa vie faire 4 pas sans Torah, sans tzitzit et sans tefilin. Arrêt, voici. Chez le Fia Rambam Menosa le Masé Anacha, que, outre le fait qu'il faut poser les tefilin, Yeshno Gam Kiyum Bekar Shat Filim Alav, il y a une deuxième mitzvah, que les tefilin soient sur toi. Vinimuko Imo, son explication, Shaliede a tefilin ou anav ireshamei mefane libov devra emet va tzedek, parce que les tefilin sont actifs sur lui, ça une action de se concentrer, de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Le fisé. Anu mevinim et shitat Rabbenutam. Après ça, il veut expliquer la démarche de Rabbenutam. Chez Tsarir le barim shtayim al shel yad ve shel rosh. 2. Sur le bras, sur la tête. Chez Ken tfilim shel yad shel rosh chalukot l'orak benoga lenyan ikuv ou les minyan tariag. Que les tfilin de bras, les tfilin de la tête sont distincts. Pas seulement est-ce qu'elles s'empêchent, on a vu qu'elles ne s'empêchent pas dans le compte des 613 mitzvot, et la gamme benoga letzem poulat mitzvah, mais au niveau de l'action de la mitzvah. Poulat mitzvah shel yad, i maseh shel inuar ve iduk. L'action
de la mitzvah du bras, c'est poser et l'ajuster. Au mitzvah shel rosh, i avaya tafilin al rosh adam yoto mutar baem, c'est, outre le fait qu'il la pose, mais que les téphilines soient sur sa tête et qu'il soit couronné. À quel me varesh te brachot? Al tfila shel yad me varim et abralaniach. Amitas letsem pula tanacha vaiduk. C'est poser, ajuster. Al tfila shel rosh al mitzvat. כי כאן מסתווינו במצווה מיוחדת המיוחדת על ידי הוויות התפילין של הראש. C'est qu'il y a une mitzvah qui caractérise le fait que les téphilines soient sur sa tête. Et la première bracha, l'aniyat, inclut cette action, n'inclut pas cette action. Le fikar chayiv anu le barer shtaim. Il y a deux dimensions. Met et téphilines et aussi al mitzvah téphilin, sur le sens, il veut dire, les dimensions d'un sens spécifique qui est particulièrement synthétisé par les téphilin de la tête, c'est mitzvah téphilin, ce que représente la mitzvah téphilin. Il y a posé les téphilin et comme s'il y avait une bracha sur le contenu de le fait d'être meutar. Qu'il y a un deuxième aspect d'être moutar dans le téphilin. Ce n'est pas simplement je mets les téphilin, j'ai mis les téphilin. Non. Deuxième aspect d'être moutar dans les téphilin. Couronné. Vimken. Kushat agro. Alors c'est ça le chidouche. Kushat agro. Sarah, kushat agro me'aler. Le gros, c'est le gros. Les Ashkenazim disent gros et les Sfardim disent le gras. Le Gaon Rabbi Eliyahu, c'est les initiales du Gaon de Vilna. L'acrostiche. Le Gaon de Vilna, il s'appelait Rabbi Eliyahu. Rabbi Eliyahu. Le Gaon Rabbi Eliyahu. Gaon Rabbi Eliyahu. Gaon Rabbi. Alors, en Séfarad, on dit le gras et Ashkenaz, le gros. Alors, Vimken, donc, est partie la question du Gaon de Vilna d'elle-même. Parce que la Tosafta qui dit sur la terouma, sur le maaser, la chala, on fait une seule bracha. Parce que bien que ce soit des mitzvot tout à fait distinctes, qui ont des noms distincts, mais l'action, somme toute, représente la même chose. Il y a la même idée. Tandis que là, dans la tefila du bras et le tefila de la tête, il y a deux concepts complètement différents. Il y a d'autres situations comme ça dans la vie. Par exemple, je mange plusieurs aliments différents avec plusieurs brachot différents. Pourquoi je ne fais pas qu'une seule bracha? C'est la même chose, non? Oui. Alors, si on rentre plus dans les détails, c'est très complexe. C'est très différent. Ici, on parle d'un acte sur lequel on fait une bracha, par exemple prélever ou poser des tefilines. Mais là, la mitzvah, c'est la bracha dans ce cas. La Gemara d'Afmem Vav dans Maseret Souka rapporte un premier avis qui dit, Tanakama, sur plusieurs mitzvot que je vais faire l'une après l'autre sans m'interrompre, je fais une seule bracha. Rabbi Yehuda dit non, je glorifie Dieu sur chaque chose selon sa spécificité. Et la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda. C'est comme Rabbi Yehuda. Alors, les commentateurs disent, mais on ne comprend pas, puisque le Gaon dit que le Gaon dit comme la Tosafta, que sur Trumot, Maaser, et Chala, tu fais une seule bracha, comme on est possède là-bas, comme Rabbi Yehuda. Réponse des commentateurs, pour comprendre Rambam, c'est quand c'est plusieurs choses du même type, c'est une bracha. Quand Rabbi Yehuda, il dit il faut glorifier Dieu selon chaque chose, selon sa spécificité, c'est des mitzvot. Rashi là-bas explique. Il va par exemple mettre ses tzitzit, mettre ses téphilines et prendre son loulav l'un après l'autre, il fait une seule bracha. Rabbi Yehuda dit non, ce sont des actions dans des directions différentes. Et c'est ça, quand nous on va manger des pommes,
des bananes et de la boutarque. D'accord? Eh bien, je glorifie Dieu sur des choses différentes. C'est vrai, c'est l'action de manger et qui va s'exprimer dans des éléments qui représentent des bénédictions, des sources différentes. La salade, l'autre c'est ce qui pousse du sol, l'autre c'est quelque chose qui n'est pas végétal. Voilà. Ça, c'est exactement, plus les choses sont distinctes, plus on glorifie Dieu sur la profusion, sur comment dire, la variété. La variété. Voilà. Alors, on y va. Vimken Sarah Kushia Tagro Melea. Donc, on prononce le gros, hein, comme ça, dans les chivotes, on dit le gros. Donc, la question du gros part, qui a l'obetos safta, dans la tosa afalpi, chez Trouma, Maser, Chala, Mavod, Mitson, Miuchado, Menoga, Lechalotam. Bien que la Trouma, le Maser, la Chala sont des mitzvot tout à fait distincts quant à leur statut, mais dans l'accomplissement et leur action, c'est une seule action. Prélever. C'est ce que tu as dit tout à l'heure avec les roues. C'est pour ça qu'il peut les inclure dans la même bénédiction. Les afriches, prélever. Machenken fila shel yad shel rosh. Achilukot zo, miso, qui sont différentes l'une de l'autre, mais darke kiyum pula mitzvot. Arishona midgashemet aliede iduk. Le premier, c'est positionné. Vashnia alide avaya veitur. Le fait de, pas de poser, mais d'avoir sur soi et d'en sous-couronner. Enan itfosot bebracha achat. On pourra répondre à Benoutam que ce n'est pas la même bénédiction, c'est deux kivouns différents. Pour nous, on se dit que ce sont les tefilines de différents types, donc tefila, shelosh, etc. Voilà, mais en voilà. fait, d'accord, mais ne t'arrête pas aux tefilines. L'un, c'est au kshartab, l'autre, c'est le tout à faute, c'est deux. Ça a beau s'appeler l'une et l'autre des Alors, tefilines, c'est deux sûr directions. que les aniars des filines s'appliquent aux deux. Non, c'est pas. Ah oui. Je vais vous dire, j'ai essayé de chercher des synthèses sur le sujet et franchement, ça a été sponsorisé par Doliprane. Non, ça veut dire. C'est quand même. Maintenant, j'étais heureux de voir. C'est une démarche. Est-ce que ça rend compte de tout? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Mais disons, c'est un travail quand même intéressant de décortiquage. Je reprends ce que tu dis, Manu. Tu synthétises comme ça ce qu'il dit. C'est que dans une mitzvah, tu as deux aspects. Tu as un aspect de poser les tefilines. C'est pas par exemple, d'après Rabbeinu Tam, tu n'as que la tefila de la tête et pas celle du bras. Tu fais les aniyar tefilines, je mets les tefilines. Je n'ai pas fini la mitzvah. Je dois avoir les tefilines. En deux raisons. Adlaka au mitzvah ou anafa au mitzvah? Il y a à Tzvaizar, il y a deux choses. Il y a deux choses dans cette histoire. Et ça, on ne pourrait pas dire que finalement. Et le bras ne synthétise pas ça. C'est ce qu'il a dit, que celle de la tête exprime une spécificité que n'a pas celle du bras. Mais on l'a vu dans le Maharal, que celle du bras représente l'action. L'action, c'est, tu vois, l'action, moi, je dirais, au niveau, je sais pas si c'est très pro ce que je dis, mais dans le bras, là, je dois me mobiliser pour l'action. Parce que c'est comme toi, je noue l'action, je me mobilise dans l'action, mais l'action, c'est un seul parchemin.
un seul parchemin. Pourquoi? Parce que l'action, il n'y a pas cette différenciation, cette structure, qui se trouve dans la pensée. Ça, c'est la tefila de la tête. La tête représente la source de la pensée. C'est tout à fait différent. L'action, je dois faire l'action. Voilà, j'ai fait l'action. Maintenant, garder les tefillas du bras toute la journée, bon, c'est celle de la tête, s'écrit Vayou le ta faute. Donc, pluriel, si j'ai celle de la tête, j'ai aussi savoir de celle du bras. Attention, Rabotai. Les Kohanim, c'est la paracha de la semaine, c'est de saver. Les Kohanim, quand ils ont la kétonette, ils ont la tunique. Ils ne doivent rien avoir entre la tunique et leur peau, parce que ça sera sur les peaux des Kohanim. Ils n'ont pas le tefila du bras. Non. Le tefila à la tête, oui, c'est dans la Gemara. Ils sont dispensés, du coup? Ils ne doivent pas avoir. C'est pas qu'ils ne sont pas dispensés, ils ne doivent pas avoir le tefila du bras. Donc, ils peuvent la mettre. Oui, ils peuvent la mettre avant. Oui. Avant. Mais quand ils font le service, Ils gardent la tête. ils gardent la tête. Ils gardent la tête, ils n'ont pas le bras, ça existe. Eh ben. C'est deux concepts différents. Vous savez qu'on avait vu que ça devait pas. C'est pas terminé, t'as fini. Non, tu- c'est pas fini. il remballe son cartable. Ouais, la récré. Il avait ça. C'est lui qui a pas. Si, c'est lui qui a pas. Comment? Il a pas. pas le fil du bras parce qu'il faut, ça touche la peau. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il ne faut pas la mettre. Il a une C'est impossibilité incompatible. technique de la mettre. C'est incompatible. C'est incompatible. Ils doivent pas avoir. Quand ils ont la tunique, ils ne doivent pas avoir le tefila du bras. Comme si, au niveau maintenant. Donc, on synthétise là maintenant. On synthétise qu'il y a une dimension dans Rabbeinu Tam, enfin, ce qu'il propose, et c'est assez satisfaisant, qu'il y a mettre les téphilines de la tête comme mettre les téphilines du bras. Mais il y a une deuxième dimension, c'est les avoirs sur la tête. Les avoirs sur la tête, c'est autre chose. Pas seulement les poser, les avoirs. Ça c'est l'étude, ça. Ça, c'est l'étude, Alexis, ce qu'on appelle l'étude lituanienne. J'ai entendu parler de l'étude lituanienne. Oui, lituanienne. Pourquoi pas? C'est les grands yeshivot. Non, c'est pas seulement un grand yeshivot, c'est une approche. Tu as une chose. Analytique, c'est ça? Ouais, c'est ça, analytique. Il y a une chose, je te la décortique en deux. Il y a une seule chose. Tu as une pomme, non, tu n'as pas une pomme. Tu as deux concepts dans la pomme. Ouais, mais comme quoi. Ouais, tu as une pomme et tu as un fruit aussi. Tu n'as pas qu'une pomme, tu vois. Mais nous, jusqu'à aujourd'hui, on a mis le tefilin de la tête. D'accord? Il y a une mitzvah, je mets le tefilin sur la tête. Il dit, oui, d'accord, mais il y a deux mitzvot. Parce que le Gaon, il a dit, moi, je ne supporte pas cette idée. Non, mais il y a deux brachot. C'est deux actions scindées dans la même action. On continue, ça ne fait que commencer. Alors, Avec tout ça, une grosse question, c'est de ce qu'il a parlé. Il fait les agnards sur la tête. la tête aussi. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut bien les poser. Tu les poses. C'est pas ça la mitzvah. Mais non, si. C'est une étape nécessaire, mais c'est pas C'est quand même- ce qu'il dit, Oui, c'est pas la mitzvah. C'est. Oui. Parce que pourtant, tu dis la bracha sur l'avenir. Oui, mais Tu lui, mets la- on lui dit dans le bras, c'est poser la mitzvah, et sur la tête, c'est le fait de le porter qui fait la mitzvah. Il fait le distinguo. Oui, parce que Mais il faut quand même l'avoir posé. Il faut Donc, l'avoir si tu as posé. parlé, tu refais Non, les deux. je suis d'accord. C'est pas 100 sur 100. Hein. On continue. Iné Rabbeinu Eliyahu, lo chila ben tfila shel rosh et tfila shel yad. Alors Rabbeinu Eliyahu, donc opposé à Rabbeinu Tam, ne fait pas distinction de la tête tfila shel yad. Itzrir beshteyem kshira mamashi, kedire sover ou, qui recha dekra kshartem ite gal sefa, kshartem liotel drav gal tavedecha. Lui dit que les noués, ça se rapporte aux deux.
ou les didés, yetera shel rosh à shel rosh, mitzvata shel acharona midbat bemase iduk, mitzvata shel arishona bepula iduk gam baviat filim à la roche, alors ifshar la krish ki beshel rosh gam mitzvat vayu nemra. Imken imsa, ki adam amiat filim kayem beshel yad mitzvah achat. Alors, il dit, on ne peut pas dire le contraire, que celle de la tête, il y a une mitzvah qui s'appelle elles seront. Donc, il se trouve, l'homme qui met les téphilines, il accomplit dans celle du bras une mitzvah. C'est nouer les téphilines. Dans celle de la tête, 2 mitzvot. Nouer les téphilines et être couronné des téphilines. Gam Rabbeinu et des nochol et kalse. Modèle Rabbeinu, et là, chez mes frères, milak sharta bemouvan shel iduk. Vélo kshira mamashit. Je n'ai pas bien compris. Non, là, on ne comprend plus rien. Ouais. Maintenant, la mitzvah de la tête, ça devient 2 choses. Il y a 2 Noué. aspects ici. Noué et couronné. Poser, oui, poser, Alors, disons. Alors, Mais il dit kshira. Oui. Il ne dit pas, vrai. pas poser. non, Tu noues sur la tête maintenant. non, oui, ça je ne comprends pas bien. Et d'autre part, il explique très bien Rabbeinu Tam, mais Rashi, il n'a pas bien expliqué. C'est tellement bien expliqué que finalement, on ne voit pas l'avis inverse. Imken, la fin. Imken nicha. Il sort. Nicha gam kosher. La deuxième question du Gaon. Madoua nisera levarer shte brachot al shel rosh. Pourquoi a-t-on l'obligation de faire 2 bénédictions sur celle de la tête s'il a parlé entre tefila et tefila? Echad matsu shverer adam shte brachot à mitzvot ansa. Où avons-nous vu qu'un homme fait 2 bénédictions sur une seule mitzvah? Anu roim. Nous voyons. Kishne kiyumim gnuzim betfila shel rosh. Il y a 2 accomplissements qui sont gnuzim, ils sont enfouis dans la tefila de la tête. Kshira tefila oidukam, nouer les tefilim ou les poser, etsem anacha, donc il faut les poser et que les tefilim soient sur la tête. Shnei kiyomei alu tonim shte brachot. Ça on l'a dit, hein. Ces 2 accomplissements nécessitent 2 bénédictions. Iduk tefilin, baebra alania, même sur la tête il faut les poser. Avayat tefilin, mal mitzvah tefilin. Le fika. S'il n'a pas parlé, bracha lania, mitiarzek gal shel rosh, est-ce que c'est commun? Et nous verrons el achat, al mitzvah tefilin. Ulam kesham alchala bralania merashem. Bon, en tout cas, la démarche de Rabbeinu Tam, moi je trouve qu'elle est très très bien expliquée. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. Et donc, maintenant, c'est sûr, maintenant, quel est le fond du débat avec les autres qui n'ont pas la girsa, etc., sur le fond, pourquoi ils ne veulent pas ça? Pourquoi le Gaon de Vilna s'oppose avec une telle virulence? Oui, ça, le chantier n'est pas clos. OK? Mais j'étais heureux de voir quand même cette démarche qui est extrêmement intéressante et enrichissante. Voilà. Yes? Donc, on appelle ça al-mitzvah tefilin pour la tête, alors que ça devrait être couronné, quoi. On soit couronné. Oui, comme il dit, De la mitzvah. Oter Israël de Kipara. Pourquoi? Comme dit, il a cité Roche, il dit, une fois qu'il a mis les téphilines, il dit Oter Israël de Kipara. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'à Tisha B'Av, on ne met pas le matin les téphilines, on les met l'après-midi. Parce que c'est une couronne. Tout ça, ce développement, si je comprends bien, Entre parenthèses, quelqu'un qui vient faire un proche, il est honnête. Tant qu'il n'y a pas eu l'enterrement, il est honnête, il ne fait pas les mitzvot positifs. Bien. Si, dès qu'il y a eu l'enterrement, il fait toutes les mitzvot positives. Bien. Mais si le jour de l'enterrement et le jour du décès, le premier jour, il ne met pas les téphilines. Même après l'enterrement. Même après l'enterrement, il ne met pas les téphilines. Voilà. Voilà.
Ouais. Ça va, c'est bon? T'es content? Il a une Ouais. belle branche. À demain. Merci, hein. Merci, Fraga. Tout à l'heure, Attends, le bar mitzvah, il a une belle branche là. Non, c'est intéressant. Si vous voulez, j'ai cherché une démarche, comment dire, qui cherche une cohérence, une problématique, si vous voulez. Une problématique. Et là, je trouve qu'il a, oui, mis une problématique. Est-ce qu'elle est satisfaisante, pas satisfaisante? On peut encore discuter. Mais c'est une démarche. Voilà, c'est bien. OK? juste Oui. une question. Ça s'appuie sur Rabbeinu Eliaou ou ça marche d'après? Parce que c'est ça ce que j'ai pas très bien saisi. Parce qu'il est parti sur la marquette Rabbeinu Eliaou, Rabbeinu Eliaou et Rabbeinu Tam là-bas, c'était rapporté de Tosfot. Mais on n'a pas bien compris On n'a ça. pas bien saisi. On n'a pas bien saisi qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça. C'est ça. C'est un grand Tosfot, hein, Daf, Lamed et Hamoudbet. C'est difficile. Vous voyez, les textes qu'on a bien vus, on comprend. Et dès qu'on pas s'est bien dit, vu. allez, on dribble, Alors, on n'est pas bon. Ouais. Il y en a qu'on n'est pas qui le Rashba. On est Non, qu'est-ce qu'il amène du Rajba? La tchouva du Rajba, oui, c'est qu'il rapporte la version, qu'il y a oui, que- la- que ça dépend, c'est un problème de version du texte. Oui. C'est ça l'innovation qu'il rapporte. Ouais. Avant, il n'y avait pas d'indicateur. Ouais. C'est le Rajba qui dit que c'est une version Ouais. du texte. Ok, c'est beau, hein? Ah, ouais, magnifique. Alors, la semaine prochaine, les Hachem, on reprend le gros Hachem et c'est reparti. Allez. Monsieur, allez, c'est 22.